La rentrée scolaire est un moment crucial pour de nombreuses familles. Chaque année, des agents publics territoriaux s'interrogent, peuvent-ils arriver en retard au travail pour accompagner leurs enfants à l'école? Cette question mérite un éclairage juridique et pratique. Ce guide clarifie le cadre existant, les démarches à suivre et les implications concrètes pour les agents. Un cadre juridique clair, la circulaire de 2008. La circulaire numéro FP 2168 du 7 août 2008 précise que des facilités horaires peuvent être accordées aux pères et mères de familles fonctionnaires, ainsi qu'aux personnes ayant seules la charge d'un ou de plusieurs enfants, à l'occasion de la rentrée scolaire. Ces facilités concernent les enfants inscrits dans un établissement préélémentaire ou élémentaire, maternelle et primaire. Les enfants entrant en classe de 6e. Il s'agit d'un aménagement ponctuel d'horaire, et non d'une autorisation d'absence. Autrement dit, l'agent peut bénéficier d'une souplesse temporaire de son horaire d'arrivée ou de départ, sous réserve des nécessités de service. Le temps non travaillé peut, si l'employeur le décide, être compensé ultérieurement. Comment faire sa demande auprès de l'employeur? Pour bénéficier de cette facilité, l'agent doit simplement prévenir son responsable hiérarchique ou son service RH quelques jours avant la rentrée, en précisant l'âge et la classe de l'enfant concerné. Il s'agit ensuite de convenir ensemble d'un horaire adapté et, si nécessaire, des modalités de récupération. Chaque collectivité territoriale fixe ses propres règles, demande écrite, accord oral, compensation des heures, qu'il convient de vérifier au préalable. Pour bénéficier de cette facilité, l'agent doit anticiper la demande, prévenir son responsable hiérarchique ou son service RH quelques jours avant la rentrée. Préciser les éléments nécessaires, âge et classe de l'enfant, pour démontrer l'éligibilité au dispositif. S'accorder avec le service, convenir de l'horaire possible et, si nécessaire, des modalités de récupération. Chaque collectivité territoriale peut prévoir ses propres modalités pratiques, demande écrite, simple accord oral, récupération des heures. Il convient donc de vérifier les règles internes applicables. Quelle différence avec le secteur privé? Dans le secteur privé, il n'existe aucun texte national garantissant de telles facilités horaires. Certaines entreprises mettent toutefois en place des tolérances ou aménagements ponctuels via leur politique interne, mais cela relève de la souplesse managériale et non d'un droit reconnu par la loi. Par exemple, certaines conventions collectives du commerce ou de la métallurgie prévoient des possibilités d'aménagement ponctuel d'horaires pour événements familiaux, mais il s'agit de dispositions négociées au cas par cas. Ainsi, les agents publics bénéficient d'un cadre plus favorable, témoignant d'une volonté de l'État d'encourager la conciliation entre vie professionnelle et familiale. Dans le secteur privé, il n'existe aucun texte national garantissant de telles facilités horaires. Certaines entreprises mettent toutefois en place des tolérances ou aménagements ponctuels via leur politique interne, mais cela relève de la souplesse managériale et non d'un droit reconnu par la loi. Ainsi, les agents publics bénéficient d'un cadre plus favorable, témoignant d'une volonté de l'État d'encourager la conciliation entre vie professionnelle et familiale. Les parents solos, une reconnaissance explicite. La circulaire de 2008 mentionne expressément les personnes ayant seules la charge d'un ou de plusieurs enfants. Les parents solos ne sont donc pas désavantagés, leur situation particulière est prise en compte afin qu'ils puissent eux aussi accompagner leurs enfants lors de la rentrée. En résumé, un agent public territorial peut bénéficier d'un aménagement ponctuel d'horaire à la rentrée scolaire, sous réserve de l'accord de sa hiérarchie et du bon fonctionnement du service. La circulaire de 2008 encadre cette souplesse sans créer de droit à l'absence rémunérée. Ce dispositif illustre un équilibre pertinent entre vie familiale et obligations professionnelles. Cependant, son application dépend fortement de la souplesse hiérarchique et des contraintes locales. Une harmonisation plus systématique entre collectivités renforcerait l'équité et la clarté pour l'ensemble des agents territoriaux. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous poser vos questions ou à faire part de vos remarques dans les commentaires de cette vidéo.